Chers compatriotes, bonjour. C'est avec un sentiment d'honneur mêlé de responsabilité que je me tiens devant vous ce matin. Pour la toute première fois, pour m'exprimer publiquement et officiellement sur une question aussi grave et déterminante que celle de la corruption. Avant tout, je tiens à remercier l'unité de lutte contre la corruption, l'une des rares institutions qui continue à travailler sans relâche pour maintenir un minimum d'espoir de cette société. Mais je dois vous le dire, mon cœur est lourd ce matin. Lourd de ces voix que nous n'entendons pas, de ces visages que nous ne voyons pas. Et pourtant qui sont les premières victimes de la désillusion collective qui gangrène notre pays. Ce matin, je parle en mon nom propre, mais en celui du gouvernement Jeunesse d'Haïti, dont j'ai l'honneur d'être la porte-parole. Mais je parle surtout pour cette jeunesse silencieuse. Ces étudiants dans nos universités qui espèrent un avenir jusqu'ici incertain. Ces enfants qui suivent des cours à Port-au-Prince sous les puits de balles. Ces jeunes déplacés, exclus de tout cadre éducatif, vivant dans les camps ou dans les ruelles oubliées. Eux aussi, victimes d'un système qui les abandonne. Aujourd'hui, je les invite symboliquement dans cette salle, car c'est à eux, avant tout, que revient la justice pour laquelle nous sommes ici. Ce lundi 9 décembre 2024, la Journée internationale de la lutte contre la corruption revêt une importance particulière pour moi et surtout pour chaque jeune haïtien. Et cette troisième édition du Salon de la transparence et de l'intégrité se tient sur le thème « S'unir aux jeunes contre la corruption, façonner l'intégrité de demain ». Ce thème résonne en nous car il expose une vérité crue et implacable. Ce que l'on vole aujourd'hui à l'État, ce ne sont pas des chiffres abstraits, ce n'est pas le problème lointain, ce sont nos opportunités, nos écoles, nos hôpitaux et nos rêves que l'on vit. Sous baguette en travail, sous jeunes sociétés comme ça, qui sont à reproduire comme jeunes. Et chaque goutte qui est détournée aujourd'hui représente une menace amplifiée dans 5, 10 et 30 ans. C'est nous les jeunes qui hériterons des conséquences directes de cette irresponsabilité. Nous serons les cibles d'une société 5 fois, 10 fois et 30 fois plus dangereuse. Car chaque acte de corruption est une semence qui germe dans un sol de violence, de méfiance et d'effondrement social. Mesdames, Messieurs, il serait facile face à cette Assemblée de multiplier les éloges pour le travail accompli par l'ULCC. Il est vrai que leurs efforts pour exposer des pratiques illégales et pour dénoncer ceux qui bafouent nos lois méritent d'être salués. Mais permettez-moi de profiter de cette tribune pour aborder une question qui, à mon sens, est tout aussi cruciale. La question budgétaire. En septembre 2017, la société haïtienne a vécu un éveil brutal. Un budget jugé criminel par beaucoup avait mobilisé les rues de Port-au-Prince, provoqué une prise de conscience collective. Et cette fois, les jeunes, les citoyens étaient dans la rue depuis bien longtemps, car ils avaient compris que leur avenir ne résidait pas uniquement dans des discours politiques, mais était étonnamment contenu dans un simple document rempli de chiffres, de tableaux et de graphiques. Ce fut un éveil douloureux, mais nécessaire. Depuis, cependant, il semble que nous ayons collectivement oublié l'importance de cet exercice crucial. Pas plus tard qu'en septembre dernier, un décret de finances a été adopté. Non pas par un Parlement, mais par une résolution du Conseil des ministres. Ce décret définit non seulement l'action de l'État pour l'année à venir, mais il engage l'avenir de tout le monde. Je souhaite ici m'adresser directement à la Direction générale de lutte contre la corruption. Merci pour le travail que vous accomplissez, pour ces noms que vous mettez en lumière, devenant ainsi le seul qui vole notre avenir. Mais disons-le sans détour. La corruption ne peut pas se limiter à des rapports listant des individus corrompus. Elle doit aller plus loin. Et le contexte actuel nous en offre une occasion unique. Un nouveau budget est sur le point d'être adopté par décret, à peine 2 mois après le précédent. Dans un même exercice budgétaire, de nombreuses promesses ont été faites lors des conférences pompeuses, vantant combien ces chiffres allaient changer nos vies. Mais où sont vos rapports sur l'utilisation des fonds alloués? Par exemple, 3 milliards de livres ont été prévus pour des dépenses en biens et en services pour le gouvernement dans l'exercice fiscal 2023-2024.
L'année précédente, c'était 45 milliards. Et cette année, en multipliant le nombre de nos dirigeants, les biens et services ont été portés à 56,8 milliards d'euros. Mais ULCC, avez-vous vérifié ces contrats de marché public? Allez-vous le faire pour ces 56,8 milliards? Servent-ils réellement à remplir les mêmes bureaux, à racheter les mêmes fournitures? Pendant ce temps, la jeunesse est à peine visible dans ce budget. Pendant ce temps, Père Solino a dormi au PC. On a caillé à l'eau. Et pour l'exercice fiscal 2023-2024, les jeunes